Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 décembre 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Il y aurait cependant 3 sujets ajoutés. Au 8.1, offre de services professionnels pour l'ingénierie détaillée, ouvrage de déshydratation passive des boues. Un long titre, hein? Et en 8.2, rapport d'analyse énergétique Hydro-Québec, mesures 1 et 2. Et 8.3, signature de la convention collective. Est-ce que c'est correct, Mme Mainville? Ça va bien. Donc, avant d'approuver l'ordre du jour, dans le fond, c'est les présences, c'est correct pour les présences, tout le monde est présent. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur avec l'adoption de l'ordre du jour et les sujets qu'on vient d'ajouter? Proposer. Monsieur Fournier pour proposer. Et quelqu'un pour seconder? Monsieur Paquet. Au point 3, c'est approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. Pour les gens qui étaient présents, est-ce que c'était conforme et est-ce que j'ai un proposeur? Je propose ça. Monsieur Matt et quelqu'un pour seconder? Seconder. Madame Petit. Au point 4, demande dans la salle, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour, Monsieur Diamond, ou ça va être plus questions à la fin? Même pas. Même pas? Ben, nous, on va vous jaser à la fin. On va vous garder pour la fin. Fait que, parfait, fait que pas de questions pas de demande pour le point 4. Point 5, c'est administration et ressources humaines au 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller Raymond Matt au montant de 358 138,56 au Fonds d'État des activités financières. Merci. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 5.2, département et mandat des membres du conseil, Monsieur Fournier. Oui, j'y arrive un instant. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je propose que la Ville de Sainte-Terre établisse ses départements suivants et procède à l'annulation des conseillers responsables comme suit. Je ne dirai pas tout parce que ça va être un petit peu long, Mme la mairesse, ou plus que je lis tout, ça ne me dérange pas. Là. Oui, allez, voilà. Affaires économiques, lien avec la Corporation de développement économique, Véronique Perrier. Conseil économique, M. René Paquin. Administration, ressources humaines et trésorerie, à M. Raymond Matt. Travaux publics, urbanisme et environnement. Équipement, planification, voirie, déneigement, circulation, M. René Paquin. L'urbanisme et le développement du territoire, Mme Marie-Pierre Pelletier. Sécurité publique et incendie, M. Paquin. Sécurité urbaine, Mme la mairesse, Mme Pelchard. Loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, service de loisirs, moi-même, Daniel Fournier. Nouveaux arrivants, Mme Terrier. Radio, moi-même, Daniel Fournier. Bibliothèque, Mme Jeanne Morel-Garneau. Santé, personnes âgées, logement et famille. Vigie en santé, Jeanne Morel-Garneau et Nathalie Anne Pelchat. Office municipal d'habitation, M. Paquin. Transport collectif, M. Paquin et M. Matt. Et le cimetière, M. Paquin. Je seconde. Merci, je le dis, merci, c'est secondé par Mme Pelletier. Ça n'a pas été si pire, M. Fournier? Non, quand même. Vous en êtes sorti? Oh, quand même. Non, c'est toujours intéressant de les nommer au complet pour que les gens puissent savoir à qui s'adresser si jamais ils ont des questions par rapport aux différents départements. C'est toujours une liste qui peut se faire des ajouts, qui peut être évolutif. On parle souvent d'environnement, ben, ça s'en vient, là, ça va être de voir quel angle qu'on va donner à ce département-là parce qu'on a de plus en plus d'obligations avec le plan climat, etc., qui s'en viennent. Fait que ça peut être des ajouts qui se fassent, mettons, au niveau des départements. Au 5.3, calendrier des séances ordinaires 2026, M. Fournier. Je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires qui auront lieu en 2026 comme suit. Le 19 janvier, le 2 février, le 16 février, le 2 mars, le 16 mars, le 7 avril, le 20 avril, le 4 mai, le 19 mai, le 1er juin, le 15 juin, le 6 juillet, le 3 août, le 8 septembre, le 21 septembre, le 5 octobre, le 19 octobre, le 2 novembre, le 16 novembre, le 7 décembre et le 21 décembre. Que toutes les séances ordinaires débutent à 20h.
Je seconde. Merci beaucoup. De façon générale, c'est ça, c'est toujours 2 séances par mois, sauf le mois de juillet, août et janvier. Ben, j'ai commencé par juillet, août, là, mais janvier également, là, avec le retour des fêtes, ça sera un peu compliqué le premier lundi. Puis lorsque c'est un congé férié les lundis, ben, c'est reporté au mardi, le jour suivant. 5.4, réorganisation du service de l'urbanisme et modification du titre de responsable du service de l'urbanisme, M. Matt. Attendu que M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, prendra sa retraite le 5 février 2026. Attendu que dans ce contexte de transition administrative, le service de l'urbanisme comptera un responsable à temps plein, une adjointe à temps plein et une adjointe à temps partiel. À ces causes, je propose que le service de l'urbanisme relève désormais directement de la direction générale. Merci. C'est le second départ. Je seconde. Madame Perrier. Oui, suite à la réorganisation, 5.5, dans le fond, c'est l'embauche d'une adjointe à l'urbanisme, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à l'embauche de Mme Kenya Gosselin à titre d'adjointe à l'urbanisme selon les conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc. Le début de l'emploi était le 8 décembre 2025. L'échelon salarial numéro 2 est applicable conformément à la Convention de travail des employés administratifs. Mme Gosselin est assujettie à une période de probation d'une durée de 130 jours à compter du 8 décembre. Que les conditions salariales applicables soient celles de la Convention de travail des employés administratifs. Merci, c'est le second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 5.6, donc j'invite Mme Pelletier à nous faire le point sur l'organigramme. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée du 15 décembre 2025 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 15 décembre 2025. Merci, c'est le second départ. Je seconde. Madame Perrier. 5.7, c'est le dépôt de l'extrait du registre des déclarations en vertu de la loi 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Monsieur Fournier. La greffière informe le Conseil qu'il n'y a eu aucune déclaration de don, de marque d'hospitalité ou d'autres avantages reçus par un membre du Conseil dont la valeur excède 200 $, et ce depuis le 16 décembre 2024. Merci. 5.8, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 239 900 qui sera réalisé le 15 janvier 2026. Monsieur Matt. Attendu que, conformément au règlement 2007-549, la Ville de Sainte-Terre souhaite emprunter par billet un montant total de 239 000 $ qui sera réalisé le 15 janvier 2026. Je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 janvier 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les billets seront signés par la mairesse ou le maire suppléant et la trésorière ou l'assistant trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Merci. Je vais juste rectifier quelque chose avant de finaliser la résolution. C'est 239 900. Parce qu'on a dit oui. 239 000. Je voulais juste spécifier ça. Fait que si j'avais quelqu'un pour seconder. Je seconde. Monsieur Paquet, merci. Fait que c'est en lien, le 5.8, le point qu'on vient de faire, c'est un billet, c'est un renouvellement dans le fonds d'emprunt qu'on avait fait en 2007 concernant des travaux à l'Arena. Au point 6, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 6.1, nomination d'administrateur pour la commission des loisirs de Sainte-Terre, Madame Garneau. Attendu que le conseil d'administration de la commission des loisirs de Sainte-Terre est composé de 5 administrateurs, dont 4 sont nommés par le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre. Attendu qu'une de ces 4 personnes doit être un membre du conseil municipal. À ces causes, je propose que la ville de Sainte-Terre nomme les personnes suivantes à titre d'administrateur de la commission des loisirs de Sainte-Terre: Mme Kenya Gosselin, M. Christian Paquette, Mme Émilie Ross, M. Daniel Fournier, conseiller du quartier numéro 4. Que la ville de Sainte-Terre confirme que le mandat de ces personnes a débuté le 9 décembre 2025, soit la date de l'Assemblée générale annuelle de cet organisme.
Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, santé, personnes âgées, logement et famille, le 7.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2025. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, une demande du 27 novembre 2025, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2025 est de 56 422 $ pour le projet numéro 001, représentant une baisse de 1 194 $, ainsi que 2 713 $ pour le projet numéro 003, ne comportant aucune modification. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 7.2, demande d'aide financière de l'équipe de la Joie, Madame Garneau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre fasse un don de 500 $ à l'équipe de la Joie, en fait, pour appuyer le projet de cadeaux de Noël pour les aînés. Que ce montant soit pris à même le budget. Merci. J'ai pas entendu. La somme a été nommée. 500 $. OK, merci. Juste pour être sûr. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. 7.3, c'est une demande d'aide financière du comité SASA pour la Guignolée. Monsieur Matt. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande d'aide financière du comité SASA, chapeauté par la Commission des loisirs, et laisse à cet organisme un montant de 1 500 $ dans le cadre de la Guignolée 2025, que ce montant soit pris en même le budget. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Merci, Mme Pelletier. Au point 8, on avait 3 sujets ajoutés. Le 8.1, c'est offre de services professionnels pour l'ingénierie détaillée, ouvrage de déshydratation passive du bout. Monsieur Fournier. Considérant que la Ville de Sainte-Terre souhaite implanter un système de déshydratation passive des boues par l'aménagement d'un bassin d'assèchement, afin d'améliorer la gestion des boues issus des étangs aérés, faciliter les opérations d'entretien et optimiser les performances épuratoires de la station d'épuration telle que décrite dans l'œuvre de service d'Atkins Réaliste datée du 26 février 2025. Considérant que les services proposés comprennent l'élaboration, la conception détaillée du système, incluant la production de plans de vie, le rapport d'ingénierie, les études complémentaires nécessaires et l'accompagnement pour l'obtention des autorisations environnementales, considérant que le dépense est estimé à moins de 133 800 $ et qu'en vertu du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle et du règlement numéro 2022-708, il s'agit d'un contrat pouvant être accordé de gré à gré. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre d'Atkins Réaliste datée du 26 février 2025 au montant forfaitaire de 63 300 $ plus taxes concernant les services professionnels pour la conception détaillée d'un ouvrage de déshydratation passive des boues tel que décrit dans l'offre de service. Pourtant, la référence numéro 69938, blablabla, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et des contributions du Québec, la TEC. Excusez le numéro talon un peu, je t'ai tout mêlé les numéros. Je pensais que vous étiez parti pour tout le lire, finalement, vous avez abandonné. Merci, M. Fournier. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde. M. Paquet. Le point 8.2, rapport d'analyse énergétique Hydro-Québec, mesures 1 et 2, Madame Garneau. Attendu qu'en vertu des résolutions 2024-272 et 2024-286, la Ville de Sainte-Terre a octroyé un contrat à Simcoe Réfrigération pour le remplacement de l'unité mécanique de l'ARENA suite à un appel d'offres public conformément à l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes, attendu qu'en vertu de la résolution 2025-71, la Ville de Sainte-Terre a accepté une proposition d'analyse énergétique soumise par Simcoe Réfrigération dans le cadre du programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec, attendu que des analyses énergétiques et des mesures d'efficacité, mesures 1 et 2 préparées par Simcoe ont été soumises le 11 août 2025, inclut la mesure 1, remplacement du système de production d'eau chaude domestique, incluant thermopompe et récupérateur de chaleur.
La mesure 2, conversion du système à un système CO2 transcritique avec le contrôle de puissance pour des économies estimées à 250 000 kWh. Attendu que ces mesures ont été intégrées dans le projet global lié à l'unité mécanique et sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'efficacité énergétique visé dans le cadre du programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Martin Brassard, gestionnaire de projet, à procéder à la dépense pour la mise en œuvre des mesures 1 et 2 présentées par Simco Réfrigération et en assurer le suivi auprès de Simco. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le règlement d'emprunt numéro 2024-744, que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Merci beaucoup. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Le dernier point dans les sujets ajoutés, 8.3, signature de la convention collective. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Nathalie Pelcha-Mérès et Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale, à signer la convention collective qui sera en vigueur entre la Ville de Sainte-Terre et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 988, pour une période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Donc, on est rendu à la période 9, période de questions. Avez-vous changé d'idée? Non. Non? C'est bon. Sinon, je voudrais souligner les performances de M. Fournier et Mme Garneau. Merci, M. Diamond. C'est gentil. Fait qu'on est rendu au point 10, levé de la séance. Avant de vous quitter, je fais toujours un retour sur les différentes activités. Là, je vous présente officiellement le bulletin, le prochain bulletin. Malheureusement, il sort un petit peu tard à cette période-ci. On aurait voulu le sortir avant, mais pour différentes circonstances, on n'a pas pu. Je vous le présente, c'est super important parce que il y a beaucoup d'informations sur le congé des fêtes. Là, je vous le rouvre à la moitié du bulletin parce qu'il y a beaucoup d'activités pour le temps des fêtes, mais également, ce qui est surtout important de mentionner, c'est que les gens ont jusqu'au 18 décembre pour réserver, 18 décembre midi, les plateformes. Malheureusement, la piscine ne sera pas disponible pour le temps des fêtes. On a déjà fait des annonces sur Facebook, mais je le respécifie, c'est important de le savoir pour les gens qui étaient habitués de réserver dans le temps des fêtes. Mais le plateau quand même sportif gymnase de l'école secondaire va être disponible. Également l'aréna. Fait que c'est déjà en ligne, les gens peuvent déjà réserver. Mais c'est important de réserver avant le 18 parce que c'est une question de personnel aussi là, dans les différents plateaux pour les réservations. Fait qu'il y a des blocs déjà de faits. Puis il y a déjà beaucoup de réservations quand même de fait. Fait que le bulletin va être dans la poste cette semaine, là, maximum mercredi, ça devrait être rendu là, dans vos casiers postaux. Fait qu'on vous invite à aller chercher, il y a quand même beaucoup d'informations. Fait que jusqu'à notre prochaine séance, je ne vous nommerai pas nécessairement tout ce qu'il y a là, parce que tout ce qu'il y a sur le calendrier, normalement je fais le tour du calendrier, il est pas mal là-dedans. Il y a deux choses spécifiques. Là, c'est sûr qu'il y a eu des petits ajouts peut-être qui ont été mis dans le calendrier, mais que je sais quand on a passé à travers, là, qu'on n'avait pas rajouté. Il y a toujours je regarde M. Fournier, on l'a dit tantôt, là, il est responsable, là, représentant de la ville là, à la radio communautaire. Il y a toujours le radio bingo à tous les mardis. Et il y a la chasse à l'as de l'îlot d'or pour donner des dons à l'îlot d'or qui recommence dès ce mercredi, mais elle ne sera pas à la radio. Ça va être en ligne sur Facebook, je crois, les tirages qui vont se faire en direct là, sur Facebook. Mais vous pouvez aussi là, aller acheter vos billets directement en ligne sur Internet. Ça avait été beaucoup demandé au lieu de faire d'aller dans les commerces, tout ça. Fait que ça peut être disponible en ligne. Sinon, il y a un événement spécial. Là, je sais que j'ai dit que je n'allais pas tout dire. Là, je ne dirais pas toutes les activités, mais il y a quand même une soirée organisée à l'Âge d'Or le 31 décembre pour les gens qui voudraient aller célébrer, qui sont seuls ou peu importe, là, pas obligé d'être seuls, mais qui veulent aller célébrer à l'Âge d'Or. Il y a une organisation, là, une belle soirée qui se fait le 31 décembre. Nous, on se revoit le 19 janvier
C'est notre prochaine séance, comme je disais tantôt, là, en janvier, le premier lundi, il n'y en a pas, donc c'est le 19 janvier, ça va être une séance ordinaire. Et il va y avoir une séance suivie, il va y avoir à la suite de ça, dans le fond, ça va être une séance extraordinaire pour entériner le budget 2026. Exceptionnellement, cette année, là, ça va être en 2026 qu'on va faire le budget. Une année d'élection, c'est permis par la loi. On a jusqu'au 31 janvier pour tenir la séance extraordinaire pour le budget. Puis on en a profité, on avait 2 nouveaux conseillers, fait que ça nous permettait de pouvoir prendre plus de temps pour la préparation du budget. Fait qu'on en a profité cette année pour le faire ainsi. Fait que les gens vont pouvoir se déplacer et venir pour la présentation du budget 2026 le 19 janvier. Fait que sur ça, ben, j'aimerais vous souhaiter, M. Diamond, on va en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Ben, pareillement. Fait que merci d'être présent à nos conseils. Puis dans le fond, je souhaite de joyeuses fêtes à tous les gens qui vont regarder la séance du conseil en ligne. On vous souhaite de prendre du temps en famille. C'est toujours important de prendre un peu de recul de notre vie folle au quotidien et de profiter de nos êtres chers. Fait qu'on se dit, ben on se voit en 2026. Merci.